Hey, salut les guerriers! C'est pas du printemps et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va tout simplement parler des noms. Dans la partie 1, je vous ai parlé des OC, des personnages, des avatars, des chibis. Je suis tellement excitée car je vais vous montrer ma nouvelle émotion. Ouais, montre-le. La sous-estimation et la fierté. D'ailleurs, on peut voir enfin ta cicatrice qu'on n'avait jamais vue sur tes autres. Et ça, et ici, c'est pas une cicatrice. Juste Si, là. mais les malvoyants, ils pouvaient moins bien la voir. Alors que là, celle-là. Alors que là, absolument tout le monde peut la voir. TLM voit la cicatrice. Ouais, alors, du coup, moi, d'ailleurs, Toi aussi, t'as une cicatrice. j'en ai même plusieurs. Collection de cicatrices. Moi, j'ai plutôt la collection de la vie la plus pénible du monde. Ah ouais. IRL comme ici. IRL comme dans la série. Mais quand même, ça m'empêche pas d'être heureux. Alors, YouTube me redonne un peu d'espoir, mais pas ça. Oh, et puis commence là. Allez, fais le résumé parce que là, alors, sinon, je vais... on va vous faire un résumé de un morceau de nos histoires. Du coup, je ferai la naissance et le nuage précis va faire son apprentissage. Parce que la première partie était, on avait un peu de budget, du coup, la vidéo s'est arrêtée, du coup, on a tout retourné. Du coup, je vous raconte. Ma mère, à l'époque, apprentie. Alors déjà, à l'époque, le chef, c'était pas étoile bleue, mais étoile filante. Ne me demandez pas à quel moment c'est censé être étoile filante. Vu qu'elle était, c'est pas le meilleur chef du monde. Hein. Comment ça Disons qu'elle passait sa journée à dormir, donc bonne chance pour qu'elle protège son clan, toi. Lors du attaque d'étoiles léopard, c'était une putain de branleuse. Ouais. Vraiment, j'aimerais bien l'avoir. Pire chef forever. Chef de l'année. Exactement. Alors, bref, elle a autant de fierté que moi dans cette émotion. Exactement. Bon, du coup, ma mère, à l'époque apprentie guerrière, hein, elle a eu un destin qu'elle ne voulait pas. Du coup, elle était en train de tout simplement du coup, elle était apprentie guerrière et au bout d'un moment, il y a eu un blaireau, je crois, qui l'a attaqué l'œil. Et ouais, c'était un blaireau, je crois. Parce qu'en plus, il faut un raton laveur. PTDR. Blague de l'année. Et ouais, et du coup, le blaireau a donc griffé à l'œil ma mère et son mentor l'a protégée et du coup on l'a amenée chez la guérisseuse et la guérisseuse a dit que c'était impossible qu'elle devienne guerrière dans ces conditions. Du coup elle est devenue guérisseuse, une guérisseuse très talentueuse d'ailleurs, et tombe amoureuse d'œil d'été et de on se calme. Du coup il y avait du coup elle est tombée amoureuse de Pelage d'été. D'ailleurs, j'ai perdu l'avatar de Pelage d'été du coup. même si quand même, on a quand même à quoi y ressembler, arc-en-ciel, surtout doré. Oui, du coup, je referai un perso. Je pense qu'on va le relooker et tout, ça va être épique. Ouais, et surtout, on fera même poussière de serpent et écorce de lierre, mes parents, donc. Ouais, alors, quelques temps plus tard, ils m'ont eu par accident, mais ils n'étaient pas fâchés du tout. J'étais plutôt émue. J'étais aimée, mais un petit peu en accident. Ils n'avaient pas prévu de m'avoir. Ouais.
mouru par accident. Non, ils m'ont eu par accident et Ah, t'as mal articulé, d'accord. d'accord. Du tout. Quelques temps plus tard, Étoile de Léopard a débarqué. Non, ça fait pas partie de ma naissance là. Stop, stop, stop. Nuage précis, bien. C'est à moi? Ouais, vas-y. Ok, on va parler un peu de mon apprentissage. Exactement. Donc, j'étais déjà assez petite, donc petite précise, et j'étais devenue guerrier. J'étais devenue apprenti guerrier avec comme mentor Frapunaire, un excellent mentor d'ailleurs. Et il portait bien son nom puisque à chaque fois qu'il donnait une bonne patte un bon coup de patte à ses adversaires, il les envoyait dans le clan des étoiles de la forêt sombre. T'es sérieuse là? Je t'assure, regarde quelques artworks que je verrai bientôt. Tu verras franchement qu'elle les envoie, mais genre elle les tue d'un seul coup. Ok, bon, continue. Elle m'a appris à être un bon guerrier et tout. Un jour, lors de mon apprentissage, petit printemps s'est fait attaquer par Étoile du Léopard. Elle a eu toutes ses collections. Meilleure cicatrice. Tan tan. A eu toutes ses cicatrices. Tan, Moi, tan, je n'ai eu qu'une griffure sur mon torse. Mais pas sur mon épaule gauche, mais pas sur. Mon histoire ne s'arrête pas là parce qu'elle continue très vite. En effet, j'avais également un crush, Nuage, un jeune apprenti qui m'aimait tout autant. On chassait tous les deux, on s'est aimés dès le premier regard. Étoile filante est morte. Dégâts, je suis quoi de ma vidéo. Et au bout d'un moment, Étoile bleue, et ils sont tous devenus guerriers alors que moi j'étais cloîtrée à l'apprentissage étant donné que j'avais été devenue apprenti quelques jours après eux. Du coup, quelques lunes avant que je sois guerrier, que je sois guerrier, ils se sont battus pour savoir qui était le meilleur lieutenant et se sont entretués les uns les autres. Pomme de pain, c'est lui et ses frères. Nuage de pain devenu pomme de pain et plume d'automne devenu nuage d'automne devenu plume d'automne. Ça me gênait pas, mais nuage roux devenu queue rousse. C'était mon apprenti. C'était mon crush. C'était horrible qu'il soit mort. Ouais, je sais. Du coup. Attends, c'est pas fini. Du coup, voilà la tête que j'avais eue rien qu'en voyant son corps ensemble. Et attends, c'est pas fini. Je suis devenue guerrière sur une de charge. Et je vais même trouver un autre apprenti, mais ça c'est pour la prochaine fois. Je devais vous dire un truc d'ailleurs. Là, pour ceux qui se posent la question, maintenant que Nuage Pressé vient de vous raconter l'histoire, eh bien, Étoile Bleue a choisi comme lieutenant Cœur Vert. Soit. Et Étoile Verte, et quand il est devenu guerrier, et quand il est devenu étoile, il a choisi qui? C'était Étoile Verte. Il a choisi qui comme lieutenant? Alors, en fait, j'étais derrière. Alors, je crois que c'est. Bah, je vais pas les spoiler toute la série non plus. Moi. Maintenant, pourquoi tu me spoil une bonne partie avec cette vidéo? Bah, j'aurais plus spoiler ma naissance. Ok, c'est la fin de cette vidéo. Non. Du tout. Pour créer une bonne histoire, un personnage, vous n'avez pas besoin de faire le plus simple et réaliste. Mais vous devez quand même être crédule. Je veux dire, une apprentie qui tombe amoureuse d'un autre apprenti, on n'a pas besoin de faire en sorte qu'elle était cobaye de scientifique et qu'elle se soit enfouie pour recommencer sa vie. On n'a pas besoin de ça. Ok. Du tout. Pour mon histoire, elle est un peu faite à votre personnage des défauts et des qualités. Et vous allez. Quoi tes défauts et tes qualités? Alors, mes qualités, je dirais gentille, intelligente, Intello. et C'est tout? Tes défauts? et maintenant les défauts.
Je dirais crédule, naïf. Mais crédule, Non, pas crédule, naïf. Naïf. crédule, c'est quand tu crois tout. Pareil pour naïf, c'est un peu la même chose. Oui, mais on va pas dire les deux, on va juste dire naïf. Je dirais naïf. Yves. Surexcité. Ça peut être très dur quand on est terrier et que, bah. Bon, je vous spoil pas tout, mais disons que quand on est tout le temps surexcité. Enfin, pas tout le temps, j'ai réussi un petit peu à gérer mes défauts, mais voilà. Voilà, à mon tour de faire mes Ah, qualités. attends, Et mes qualités, mes défauts. Ça marche. Je dois aussi terminer, j'ai encore un petit défaut. Dormir. Du jour presque jamais. Genre. T'as des une ou deux. insomnies, quoi. T'es insomniaque, quoi. Dans la série, ouais. Ok, à moi. Tes qualités. Mes qualités sont la loyauté, la force et mes défauts. Maintenant, on passe à mes défauts. Parce que oui, je ne suis que loyale et méchante. Ouais, ouais, mes défauts, déjà peureuse. Ouais. Dès que je n'aime pas les films d'horreur, pas parce qu'ils me font pas peur, mais justement, j'aime pas les films d'horreur parce qu'ils me font peur. Je n'ai jamais regardé ça car je sais que ça risque de faire flipper. Je n'ai jamais regardé. Attends, tu vas chez les bipettes pour regarder la télé avec eux? Je m'inscris plutôt sur la télé ou dans les salles de ciné. Mais passons. Moi, personnellement, je suis toujours à aimer des films comme de science-fiction ou même des contes de fées comme les Disney. Attends. Disney, ça passe à la télé. Ça passe aux étés à la télévision. Ah bah, je savais pas. Bah, en même temps, je suis jamais allée chez les bipettes, donc j'en sais rien de la télé. Ça passe à la télévision et dans les salles de cinéma. D'ailleurs, vu ma réaction quand et puis vu que quand j'ai acheté un PC, j'avais vraiment cru que la souris du PC c'était la souris l'animal. La souris avec le tonton, on tourne tous après une souris. Quand on est un chat. Passons J'ai à vraiment dit ça. moi. Donc après, mais continuons avec mes défauts. Donc c'est également très taquine, je n'hésite pas à faire des blagues. Et le dernier défaut, je m'ennuie rapidement. Quand il ne se passe rien, je suis bonne à m'ennuyer et à me tordre d'ennui. Sans blague, je me tords d'ennui. Bon, allez, ça fait vidéo. Non, Bon, non, toi, t'es pas fin, tu vas pas leur spoiler la série. mais non, mais je rappelle, on est censé faire un tuto de créer un bon aussi. Donc j'ai fait la première vidéo pour le loot. Maintenant, il faut leur faire l'histoire. Donc je les aide à faire une bonne histoire. N'importe quelle bonne idée peut devenir un bon scénario. Par exemple, imaginons, je reviens, je vais chercher quelque chose. Pendant ce temps, veuillez regarder ce magnifique spectacle Plume de Phénix. Je vais faire le caméraman. Ok, tu peux filmer Plume de Phénix? Je reviens vite. Allez, un joli sourire pour la caméra. C'est bon, joli. Ok. Je reprends la canne. Voici protège document. Bon, ok, je sais pas ranger un protège document et alors. On va choisir quelques persos un peu aléatoires, deux persos aléatoirement. Oh, un chat domestique. Et un chat sauvage. Ok. On a donc notre ami Renard et Joie de Feu vont se rendre utile. Renard. Ouais, d'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne parce que je ferai bientôt une vidéo sur le même sujet. Ok, bon, du coup. Renard. Attends, je vais rapprocher les feuilles de mes chimies parce que sinon ça va pas marcher. On y... Renard. Pour toi, est-ce que tu devrais être forcément le petit-fils de Étoile Filante? Attends, du coup, le fils d'étoile filante Le petit-fils. Ok, mais attends, je comprends pas. Donc, le fils de l'étoile filante a quitté le clan pour devenir bipède et a donné naissance à Renard. Non, en fait, le petit-fils d'Étoile Filante s'est fait bannir de son clan. Pourquoi?
tout simplement parce qu'il a eu la bonne idée. En fait, il a été banni de son clan, mais sans le faire exprès, je vous explique. En gros, Renard, c'est... disons qu'il y avait une bataille avec le clan du feu, entre le clan du feu et le clan de l'eau. Attends, entre le clan du feu et le clan de l'eau, oui. Et du coup, vu qu'il faisait partie du clan du feu et qu'il y avait la bataille, il était pas... faisait partie du clan du feu? Non, en fait, je vous explique. Et plus rien. Le fils, non, la fille d'étoile filante a quitté son clan pour aller dans le clan du feu. Ah, c'est plus logique, ça donne des clans mêlés, quoi. Et voilà, voilà, c'est pour ça. Du coup, en gros, il a tout simplement, non, du coup, vu qu'il y avait la bataille, il était complètement perdu, vu que tous les guerriers trouvaient partout. Il a tué accidentellement un guerrier de son clan, mais le chef du clan du feu ne l'a pas cru quand il a dit que c'était un accident, et du coup, il s'est fait bannir. Et devenu un jeune chat domestique. Oui. Seulement, ses maîtres l'ont abandonné parce que il l'aimait plus. Pourquoi il l'aimait plus? Je sais pas. C'est des incompétents. Il n'y a pas d'explication à ce phénomène. C'est bon, maintenant on passe à votre feu. Attends. Passage voilà. Toi, est-ce que tu devrais être le petit-fils d'étoile filante et pas au hasard le petit-fils de Petit Feu. de feu. Pourquoi est-ce que tu devrais être le petit-fils de Étoile Filante et il faut créer une personnalité. Un personnage, une véritable histoire. Sinon, le personnage perd tout intérêt. Oui, bon, alors je continue. Je disais. Je préfère quitter la game. Ok, alors du coup. Pour toi, est-ce que tu devrais être le petit-fils d'Étoile Filante et pas le petit-fils de Poussière de Feu au hasard? Parce que si je suis le petit-fils d'Étoile Filante, je suis plus important et les gens s'attacheront plus facilement à moi. Alors, c'est faux. Hein, c'est totalement faux. Mais bon, vu que ça ne change absolument rien à l'histoire, tu vas être le petit-fils de Poussière de Feu. Et Joie de Feu. Pourquoi est-ce que tu devrais être la fille de... Pourquoi est-ce que tu devrais être la fille de moustache de sang et pas la fille de Étoile Bleue? Parce que je suis un personnage secondaire. Je ne peux pas être un personnage secondaire si je suis la fille d'un personnage principal. C'est faux également. C'est également faux. Si tu veux, vous n'avez pas besoin d'être le fils ou le petit-fils ou entre toi d'une célébrité pour être une célébrité. Vous pouvez devenir une célébrité sans être le fils ou la fille ou le petit-fils ou la petite fille d'une célébrité. Vous comprenez? Ouais. Du tout, on reprend. Ensuite, l'histoire. Vous pouvez faire une histoire où il y a un rebondissement tout inattendu, du genre un peu comme si, imaginons, Renard. Imaginons tu es, voilà. Oui. Imaginons tu es un chat domestique. Ça ne risque pas d'arriver, mais bon.
Ouais, bon, imaginons, t'es un chat domestique. Et imaginons, tu quittes ta famille pour rejoindre des chats sauvages. Oui, continue. Au début, tu es un chat domestique complètement... tu risques pas d'être un méga guerrier truc de ouf, toi. Je sens peut-être de dire ça. Ouais, bon alors. Imaginons, juste après, tu deviens étoile de renard. Sérieux? Ouais. Tu vois, il peut y avoir des rebondissements tout inattendus et outrageants dans la guerre des clans. Dans la guerre des clans normale. Il y a bien Rusty qui devient nuage de feu. Il va bien devenir au bout d'un moment étoile de feu, non? Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire un truc de ouf pour qu'il y ait des trucs de ouf. Joie de feu. Pour toi, est-ce que tu n'arrives... Pour toi, est-ce que tu es du plein de l'eau, mais tu n'arrives pas bien à pêcher, mais tu arrives pourtant très bien à chasser. Parce que je suis une clan mêlée. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Très bien, c'est une clan mêlée. Mais imaginons, tu quittes ton clan pour aller dans un clan qui chasse très bien. Est-ce que tu vas retirer et que tu apprends très bien à pêcher et que tu n'arrives plus bien à pêcher? Est-ce que tu retournerais forcément dans le clan où tu étais juste avant? Non, je n'oublierai jamais comment on chasse. D'ailleurs, en ce moment, il y a un lapin, je suis en train de lui sauter. Je vais bientôt lui sauter dessus. Le lapin. Calme-toi. Ok. Et bah les guerriers, je pense que vous avez de quoi vous faire une superbe histoire. On se retrouve demain pour la partie 3 où nous allons parler des noms. Non, pas un test de personnalité. Ciao, likez, abonnez-vous. Attendez. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater l'assemblée d'étoiles bleues. Ciao les guerriers!